il y a beaucoup, hein, il y a beaucoup. Au lit. Ouais. Parce que la monnaie là, c'est en haut, mais là. Au lit, les femmes, s'il vous plaît, soyez des bêtes. Arrêtez d'être des masseurs, des sœurs en Christ. N'amenez pas la maturité là-bas. La suite, c'est arrêtez de dormir avec des jeans. Vous croyez où? Oh. Dormir en robe. C'est personnel alors. Non, c'est pas personnel, c'est un conseil. Hein. C'est un conseil. Oui, c'est un... Ma vie, mon histoire. Ma vie, mon histoire avec Blasted. Une nouvelle émission sur John Image Media. Abonnez-vous et suivez-nous chaque semaine sur John Image Media. Une très belle émission. Vous ne serez pas d'ici. Abonnez-vous. Fidèles abonnés de John Image Media, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de Ma vie, mon histoire. Une émission que vous connaissez très bien, qui vous raconte les bons et les mauvais côtés de l'histoire d'une vie humaine, afin d'inspirer et d'éduquer la jeunesse. Spécialement pour ces mois de mars, nous changeons notre formule de faire. Le plateau de Ma vie, mon histoire est dédié à la femme. Nous allons parler de la femme dans toutes les directions. La femme professionnelle, la femme au champ, donc la femme rurale. Nous parlerons de la femme mariée, femme célibataire, femme divorcée, femme prostituée, la femme au lit, la femme à la cuisine, donc dans toutes les directions comme je vous ai dit tantôt. Pour aujourd'hui, parce qu'on est spécialement le 8 mars 2025, avant de continuer, permettez-moi de vous lire le thème international et le thème national de cette année. Mois de la femme, mars 2025. Thème international. Les femmes et les filles. Droit, égalité et autonomisation. Thème national de la République démocratique du Congo. La Congolaise au centre des ambitions. Thème national de la République du Congo. L'autonomisation des femmes congolaises. Construire un avenir durable pour tous. Nous avons eu l'honneur, ce 8 mars 2025, de recevoir pour vous une superbe femme africaine originaire du Congo, au nom de Gaëlle Chouili. Elle est présentatrice de Mission Télé. Elle est maître de cérémonie, ce qu'on appelle MC. Dans sa féminité, elle aime la cuisine. Elle adore la cuisine, je vous dis. Moi, je l'appelle cordon bleu. Un jour, j'aurai l'occasion de goûter peut-être à ses sauces. Mention spéciale à elle. Elle est 2 fois maman. Et toujours canon, c'est pas facile de rester belle après 2 tours à la maternité. Elle est vraiment spéciale pour nous ce soir. Avec elle, nous allons échanger sur l'épanouissement de la femme africaine vivant aux États-Unis d'Amérique. Madame Gaëlle, bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, je vais bien, merci. C'est une première pour vous sur Ma vie, mon histoire, votre sentiment. Merci pour la parole. Je suis très heureuse d'être ici
ce soir pour parler de la femme et son épanouissement aux États-Unis. Et merci encore pour l'invitation. Nous n'avons pas que Madame Gaëlle, nous avons aussi un autre invité. C'est toujours spécial et très spécial même de voir un homme parler de la femme. C'est vraiment un honneur pour vous. Pour nous, les femmes, d'ailleurs, je dirais, c'est pas vous, les femmes, mais nous, les femmes, de voir un homme qui se déplace aujourd'hui, le 8 mars, une journée très dédiée à la femme, un homme qui se déplace pour venir nous parler. Je ne sais pas quel message il va nous donner aujourd'hui. Je te salue. Salut, je suis Aaron, plus connu sous le nom de Aaron Beckham. Il n'est vraiment pas à présenter, hein. C'est notre partenaire de tous les temps sur John Image Media. Ça fait longtemps, monsieur Aaron Beckham. Je l'avoue, ça fait pratiquement 3 mois. Tout va bien, je pense. Ça ira. Ça ira ou ça va? Ça ira. Inch'Allah. Alors, Madame Gaëlle, je reviens à toi. Là, nous allons parler de l'épanouissement de la femme africaine vivant aux États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce que vous attendez par ces mots épanouissement, madame? Merci pour la parole. Bon, pour moi, c'est personnellement être épanouie veut dire être libre. Donc, en tant que femme, c'est un sentiment personnel englobant plusieurs cheminements et facettes, multifacettes, qui va en même temps avec la vie sociale, le physique, le dehors et l'intérieur. Donc pour moi, être libre, c'est s'évader personnellement. C'est ça l'épanouissement selon Madame Gaëlle. Monsieur Beckham? Alors pour moi, l'épanouissement, ça veut dire se développer, être évolué physiquement, être évolué mentalement, spirituellement. Pour moi, quand je dis qu'une femme est épanouie, pour moi, c'est une femme qui est indépendante, une femme qui a la tête sur les épaules, qui sait exactement ce qu'elle veut. Un homme épanoui est de même. C'est qu'elle veut et c'est qu'elle vaut, je pense. Non, hein. je dirais ce qu'elle veut. C'est qu'elle veut. Yeah. Donc, elle sait ce qu'elle veut. Pas ce qu'elle vaut. Non, pas ça. Ça, c'est autre chose, un autre débat. Alors, Madame Gaëlle, ça fait combien de temps que vous vivez aux États-Unis, madame? Je dirais bientôt 4 ans que je suis ici. Et vous, monsieur Beckham? Même an, je crois qu'on est venu au même moment. Hein. Ça fait longtemps quand même. Ouais. Alors, quelle image vous avez de la femme africaine vivant aux États-Unis par rapport à la définition de l'épanouissement que vous venez de nous donner? Bon, c'est un sujet très sensible parce que y a beaucoup de femmes ici qui n'aiment pas qu'on parle d'elles. Mais pour moi, je dirais que selon ma conception et ma manière de voir les choses, aux États-Unis, il y a peu de femmes épanouies. Si je le dis, c'est par rapport au travail, dans les environnements de ce que nous racontons, de ce que nous vivons et des dires d'autres femmes. Et quand nous entendons tout ça là, on peut directement comprendre qu'il y a beaucoup de femmes qui sont coincées intérieurement. Monsieur Beckham? En Amérique, je pense que en termes de mental, au moins 80% de femmes sont épanouies. Pourquoi je dis ça? Déjà, c'est pas facile. Je parle bien des femmes venues d'ailleurs. Hein. Déjà, c'est pas facile de quitter son pays, de venir vivre dans un autre pays, avec une autre culture, avec d'autres règles, et pouvoir réussir. C'est pas facile. Et en même temps, de tenir un foyer, là je parle plus des femmes, de tenir un foyer, gérer les enfants, tout ça. Là, vous contredisez ce que Madame Gaëlle vient de nous dire. Je crois qu'elle a dit la même chose, non? C'est pas vraiment ça. Eh bien, que le débat soit ouvert. Ouais, c'est ouvert. Le débat soit lancé alors. Ok. Pour moi, la femme venue d'ailleurs, la femme africaine aux États-Unis est épanouie à 80%. Et épanouie à 80%. Yeah. Vous êtes d'accord, madame? À 80%. Bon, c'est comme je viens de dire. Parce que vous faites partie vous-même aussi. Bien sûr, moi je suis bien évidemment que je suis épanouie parce que même dès que vous le voyez, vous sentez que je la beauté fait partie de l'épanouissement, la bonne santé. Exactement.
Tout ça, ça fait partie de l'épanouissement et Ouais, ça se voit. comme je l'ai dit au début, l'épanouissement, c'est un sentiment personnel. Ça dépend de la personne, de ce qu'elle veut. Parce qu'aujourd'hui, moi, je ne peux pas venir parler pour d'autres femmes, mais je parle de moi personnellement. Donc, ça dépend de plusieurs femmes. Tu verras une femme te montrer son physique, mais de l'intérieur, elle n'est pas heureuse. Mais quand on ne va pas bien intérieurement, ça se voit. Hein? Non, il y a beaucoup Quel de que femmes. soit le forcing, mais ça se voit. Il y a beaucoup de femmes qui savent faire semblant. Ah bon? Yeah, C'est ce que vous pensez? exactement. Ou vous avez expérimenté, madame? Bon, aux États-Unis, plus précisément, il y a beaucoup de femmes, quand vous avez dit, on va parler de plusieurs facettes du mariage et tout, parlons du cas du mariage. En fait, la communauté africaine influence certaines décisions des femmes. Telles qu'une femme, tu verras qu'une femme n'est pas épanouie, mais juste pour éviter les dires des gens, elle va faire semblant même au travail d'être la plus heureuse. Mais quand elle rentre chez elle, étant seule, c'est là que tout ce qu'elle a dans son cœur ressort. Et la souffrance apparaît en fait. Mais devant les gens, elle fera semblant d'être épanouie, d'être heureuse. Mais au fond d'elle, elle n'est pas heureuse. Et là, on peut conclure qu'elle n'est pas épanouie. Non, pas du tout. Je vais joindre l'utile à l'agréable en disant que c'est vrai, l'apparence, souvent, les femmes se servent de l'apparence. Elle est belle devant les gens, elle est souriante, mais elle est détruite de l'intérieur. Et ça, je suis d'accord avec Gaëlle. Tu es d'accord avec Gaëlle. Donc, la femme africaine vivant aux États-Unis n'est pas épanouie. Non, je suis d'accord avec elle sur ce contexte-là, quand elle dit que la femme, il y a d'autres femmes qui font semblant d'être épanouies, mais qui ne le sont pas. Parce que déjà, avant de dire ça, nous devons savoir c'est quoi l'épanouissement. Comme moi je dis, pour moi, l'épanouissement d'une femme, c'est une femme capable de faire les choses seule, sans l'aide d'un homme. Ça, c'est mon humble avis. Et cette femme-là est capable de ramener la joie de vivre dans son foyer, dans son entourage, parce qu'elle est une femme indépendante et battante. Ça, c'est pour moi ce qui signifie une femme épanouie. C'est pourquoi j'ai dit... On n'est pas français quand même, hein? Cette émission est bilingue. D'accord, c'est pourquoi j'ai dit que, au début, j'ai dit que on peut être épanoui spirituellement, physiquement et mentalement. C'est dans ce sens-là que je tiens mordicus. Alors, quand vous dites ça, je pense que la femme africaine vivant aux États-Unis est épanouie physiquement. Donc, comme je le disais tantôt, je pense que les femmes à Wanamboko sont épanouies à 80%. Pour Nanga. À 80%. 80%. Là, c'est vraiment une contradiction avec Madame Gaëlle. Bon, parce que quand il dit 80%, il fait allusion à quoi exactement? Ouais, tu fais allusion à quoi? C'est ça le problème. Les femmes venues d'Afrique, par exemple, je donne un exemple sur Basambo Basala, Misala, Nyoso, Mibali, Basala. Et aussi, Monsieur Beckham, il faut savoir, il faut savoir nuancer un peu. Quand nous parlons de la femme venue d'Afrique, il y a plusieurs catégories de femmes au Baouta Afrique. Les gens au Baouti dans les pays d'Afrique évolué, dans les pays d'Afrique et ça n'a pas ici. Alors ici, on a un comportement mon côté, attitude mon côté et tout. D'accord. D'accord, Nayo. Voilà. Mais tu as bassi à Congo parce que au début de l'émission, tu as annoncé qu'on parlera de la femme de la République africaine. Africaine. Non, africaine. J'ai donné deux thèmes, bien sûr, mais... Donc, du coup, moi, je vais plus sur les femmes congolaises. Ok, les deux congolaises. Exact, mais Congo avec K, of course. Le Congo avec grand K. Ah, le Congo avec deux K, dans les grands Congo. Ok. Voilà. Donc, c'est pour la Maïwana. Exactement. Donc, moi, je parle des deux femmes. Ok. Pour Nanga, je pense que elles ne sont pas épanouies côté Makama Misala, par exemple. Tobaya Kutabaninga, Bakumba, Truck, Bakumba, Train, Baza pilote, Bango Balinika, Balamba, Nabandaku.
Tu vois un peu ce que je veux dire? Bon, vous veut dire quoi? Parce que c'est normal, c'est que moi c'est lamba. Sur ce côté-là, n'ayez ceux qui n'ont cause de parole. Je t'en prie. Sur ce côté-là, il y a ça dépend, il y a mobile au hasard. Et pourquoi je le dis? Parce que il y a de ces hommes qui sont très autoritaires. Au moins, là, parce que aux États-Unis, comment je peux appeler? Maintenant, il y a un statut. Il y a un statut, chacun a un statut. Il y a un développeur, il y a un et un mariage. Mais celles qui sont venues dans le mariage et que Mibali y a Bisso ya Congo, baza tellement bloqué dans leur tête, ils se disent toutefois que parce que moi aussi, la femme doit être une femme au foyer. Quand je dis femme au foyer, que genre il faut kaka asala o mobile ya zoninga senga yela ba mibali misusu moi ça zoninga sala mais alingi moi ça te parce que quelqu'un m'a dit un jour que basignos oyo baya awa basia mabala bakota aiwete babanga mais ezali en fait ndenge mobile nae azo memela tel que y a beaucoup d'hommes ici qui ne veulent pas intégrer leur femme parce que ana bon que moi ça que libanda akende ko yoka pour que tu vois. Et là, vous pensez que le mariage, déjà, ils ont barrière pour l'épanouissement de cette femme mariée? Oui, dans le sens que Gaël dit que Bassi Missou Bazo dépendre tellement de leur mari parce qu'ils sont dictateurs. À 100%. Déjà, pour moi, je suis pas contre la dictature en termes de foi. Oui, parce que les femmes venues d'Afrique, elles sont facilement influençables. Okay. D'accord, ça c'est mon humble avis. Donc il faudrait que il faudrait que l'homme soit pas peut-être dictateur mais un peu autoritaire pour recadrer, parce que tu vas voir, tu es tranquille avec ta femme à la maison, mais quand elle va dehors, elle apprend des trucs, quand elle revient, elle devient une autre personne. Et toi, si tu es quelqu'un, je vais dire entre guillemets, t'es un blanc, genre tu dis ouais, c'est pas grave, je vais comprendre. Moi ça n'a abanda quoi accumuler et puis en fin de compte au monde a couple nabino ou foyer nabino et baby. Donc autoritaire quand même, je suis d'accord avec tous les hommes qui sont autoritaires, chapeau. C'est important. Moi en fait, Naza d'accord, t'es dans le sens où parce que aujourd'hui là, moi si Oyo, Aza aimé, parce qu'aujourd'hui on fait beaucoup de choses par amour. Déjà, ce que je comblé, moi, si on a amour, peu importe ce qu'elle peut aller écouter au dehors, ceux qui vont l'ingoner, ils ont tellement makasi et coquille combré, était ayebi koto yazali. Moi, je dirais que aujourd'hui, à ta cause à la autoritaire, donne à ta femme l'amour au yazo mérité. Pourquoi je le dis? Parce que Mibali a surtout aux États-Unis, baza égoïste. Très égoïste. Pas dit que si vous êtes autoritaire, vous avez amour. Les hommes congolais sont égoïstes. C'est ce qu'on doit comprendre. Égoïste dans quel sens? Qu'est-ce que tu veux dire? Bon, on va être très tranchant, hein? Oh ouais. Vas-y, il faut te catango. En tout cas, on est là pour parler de la femme. Hein? Ouais, on parle de la femme. Beaucoup de choses parce que il faut casser la barrière aujourd'hui. Voilà. Exactement. Casser la barrière. C'était quoi ta question, pardon? Je dis pourquoi tu dis que les hommes sont. Est-ce que c'est toi qui poses des questions maintenant? Non, c'est moi qui gère ou c'est toi? Bon, donc toi tu as une question maintenant. Baza égoïste. Pourquoi je le dis? Parce que aux États-Unis, les ala makambo belé oyo moi si pe il faut ayeba. Tel que là, on va prendre un simple exemple, c'est l'exemple des taxes. Mobali ayebi que à la fin de l'année zakala ba taxe. Oh, ceux qui ont marié na moi si vous faites les taxes ensemble, vous partez. Mais il y a de ces hommes où il va les clémer les taxes seul et il vient mentir à sa femme que par exemple, ça je le dis, c'est un exemple que j'ai eu à écouter au travail, que aïe à cause de la taxe, moi ça n'anda que la femme a travaillé, l'homme a travaillé, mais il y a cause de la taxe, abimi si moi si single. Sans enfants. Et lui-même, il a clémé avec les deux enfants et a joué à moi si à Tindelier. Ça, c'est de l'égoïsme. Parce que quand on est dans un mariage, on doit apprendre à faire tout équitablement. Les jours où on parlera de divorce, en tout cas, on va parler des taxes parce que je pense que ça, agent causal, il y a beaucoup de divorces. Yeah, exactement. Au moins, à Bazala, par exemple, Banami Balé, ça, c'est un exemple que j'ai eu à écouter au travail. Azana Banami Balé, moi si, moi si, comme Aza autonome,
Elle est ignorante derrière. Donc tout il faut mobile à ça là. Alors que c'est elle qui travaille. Elle est incapable d'aller accompagner son mari à faire certaines choses qu'il faut y être. Donc mobile y a quoi ça la taxe naïe. Mobile y a quoi ça la taxe naïe. Donc genre système à truquer moi si à le bien moi si que tu suis qu'à 3000. Ça par contre. Mais quand ils ont un compte commun par exemple et qu'ils bon on est qui n'ont qu'un compte n'a pas il y a pas un problème. Il y a Saline dans le sens où je parle à Saline à Zui à Clément moi si en tant que mom single seul. Donc comme il y a Salé Belé, Bongo ya Joalande Bongo Batindelier, il est maintenant venu faire croire à la femme que en tant que Bango Balena Banami Balé Bazui qu'à 3000. C'est pas possible. Non mais l'homme est méchant. Non, voilà pourquoi on parle de l'égoïsme parce que et puis tant qu'on paie sa caca à 3000 wana, il vient aussi déclarer sa part encore alors qu'il a déjà un argent qu'il a mis de côté. Déjà, je sais pas qui c'est. Et vous est-ce que vous pensez aussi que parce que quand vous parlez de l'argent, je pense que Zapé et le Komoro il y a ma cassifo lobila. Ba mariage oyo les gens vivent comme si baza ba colocataire donc on a un coloc qui a become donc to fandi la fin du mois 50% il y a ba bills bo futa ba facture. Alors est-ce que et le côté où peut freiner épanouissement et à moi si na mboko parce que elle doit travailler pour la fin du mois mobile azo zelaye aya na oye a mesana ko participer nanda kupo ba futa la bills. Papa Beckham, je commence ou bien tu moi je vais vite te paragrapher. Nabi, moi je trouve ça déjà absurde que aux alamoi sinon nanda vous partagez les bills. Moi, pour moi, personnellement, je trouve ça vraiment impardonnable. Je pense que c'est il y a 90 parce que vous parlez de vous avez dit qu'on puisse parler que de deux Congo. Il y a 90% de couples qui se comportent comme ça dans ces pays. Alors, c'est pourquoi tu vas voir qu'ils évoluent pas. Moi, quand j'ai été reçu dans ce pays, j'ai gardé quelque chose bateau bayambanga balobalanga. Et puis je les ai vus faire ça. Na mona ba on va évoluer. Ce que vous avez moi si na on a mobile na il faut vous ande to loba na Congo même morale. Même code, même compte. Je vous demande, je vous oblige pas. C'est le conseil que j'ai reçu et que j'ai appliqué et na mona ke et salaka. Même compte, transparence comme a demandé Gaël, transparence et les choses vont aller bien. Je ne peux pas concevoir que j'habite dans une même maison avec ma femme, avec mon épouse. À la fin du mois, si on paye la maison 1000 $, moi je mets 500, elle met 500. Non seulement ça manque de respect à mon égard. Avant que quand tu dis que avoir un même compte, tout là, mais là, que sur moi c'est à cause ça la compte n'a tout un bon et il n'a compte n'a. Donc non, les comptes n'a été un compte commun, les comptes n'a mais ce que je dis c'est un compte commun, non? Que ça là, moi c'est tout ce qu'il y a un compte, il y a le plus qu'il y a un compte. Donc il n'y que en quelque sorte déjà 50-50 parce que moi si azo compte on se comprend pas. Au moins quand je parle de même compte non, économiquement parlant, c'est plus mieux de travailler comme ça que de faire chacun à son compte et puis tant en futanda pour beaucoup Économiquement parlant, les gens évoluent comme ça. Je prends un exemple. Je suis ton homme, tu gagnes 1000 $, je gagne 1000 $. Ton tchembo, on a compté 2000. C'est-à-dire, nous deux, nous sommes une personne et nous gagnons 2000 $. Si nous sommes séparés, tu gagnes 1000, je gagne 1000. Si je veux acheter un téléphone à 500 $, j'enlève dans les 2500 $ et Tikali 1500 $. Nous deux, nous sommes une personne, nous avons 1500 $. Nous avons dépensé 500 $. Tu vois, on va plus évoluer, même si tu veux acheter une voiture à 10 000 $, ça va te faire ni chaud ni froid parce que tu sais que les fonds ne viennent pas de toi. Mais là, c'est là où l'amour et la compréhension règnent. Ça, c'est une affaire d'amour, de la respect, compréhension. Considération. Exactement.
Vous pensez vraiment que tout de vous est là pour vous. Exactement. Vous travaillez pour vous. Il n'y a pas de sentiment de mélange de 50-50. Concernant la question que Blast t'a posée, bon, moi je dirais que sur le cas d'un couple, ça dépend de l'organisation de couple, comme vient de dire Beckham. Parce que les lois à Makamba couple, c'est très compliqué. Ça dépend de ce que le mari et la femme se sont convenus dès le début de leur relation. Parce qu'on peut venir dire, et puis, quand en commun est un gros problème, le problème c'est que, est-ce que, en ayant un compte en commun là, est-ce que la femme fait la part des choses, est-ce que le mari aussi fait la part des choses? C'est ça la question. Parce que, nous avons un compte commun, mais c'est toi qui gagne plus que moi, et c'est toi qui fais plus de dépenses par rapport à moi, je perds. Non. Non. En amour, en amour, on perd pas, on gagne pas non plus. Tu n'es pas en compétition avec ton mari. Non. Du moment où vous mélangez les choses, vous n'êtes plus en compétition. Vous réfléchissez en une seule personne. C'est-à-dire, si on a la bimisi $1,500 dans compte dans Kosomba, donc je vais dire n'importe quoi, on a bimisi $20,000 dans Kosomba terrain dans Mboka. C'est pas mon terrain, c'est notre terrain. Mais moi, je pense que c'est le contraire qui s'est fait. Hein. Il y a des femmes qui sont surprises de voir que Mbongo Basangi, ça qui bangomi balewana le messie qui a balayé moi si nous na Congo pays. Voilà. Alors, c'est un sujet en fait. Mais non, c'est assez. Bon, moi en tout cas, ça existe oui, bien sûr. La femme ne voit pas le compte. Mais elle est surprise, elle aussi. Elle est surprise. Mais non, mais les femmes naïves à monnaie locaux. Mobile le bina chérie na sala ki ngoka boye comprend. Bon, on est à cas de force majeure. Cas de force majeure. 2%. Tu entretiens vraiment le romoro boyeti ou ebi le foso mandat ko kiosombi. Ezalaka? Non, na yo quelqu'un bon. En fait, oui, le parent par exemple, soit tiens on a combo ya maman na bango na Congo, soit tiens on a combo na Yemoko. Pour savoir ce qui se passe aux États-Unis. Il cache même les documents. Pour savoir ce qui se passe aux États-Unis ici, va dans les warehouses, va travailler avec les femmes, cause avec les femmes, tu sauras qu'il y a des femmes qui ne sont pas épanouies. Et il y a des femmes qui souffrent dans les mariages. Maintenant, moyen à bimater, à craindre communauté, na banga ya bateau bako jeter. C'est de la folie de vivre pour les gens. C'est vraiment de la folie de vivre pour les gens. Et c'est cette femme-là, je ne sais pas comment est-ce que cette femme africaine peut être épanouie. Parce que c'est cette femme que vous attendez à ce qu'elle soit épanouie, que vous demandez beaucoup. Vous la demandez au-delà de sa force, au-delà de tout ce qu'elle peut donner. Je vous donne un exemple. La femme, aux Ozela, aïe la yon à fin du mois, 50%, il y a bon, il faut bien foot à bills. C'est cette femme-là, ne ozo comparer na basi oyo ba salarati na basi oyo ba travailler à dureté comme elle, parce que quand tu ne travailles pas beaucoup, tu as le temps de t'occuper de toi quoi. Tu as le temps de dormir parce que il y a pas la beauté sans sommeil. Une femme qui ne dort pas n'est pas belle. Quand tu dors suffisamment, tu as le temps de bien prendre soin de toi aussi, tu as le temps de réfléchir, tu sais quoi manger et tout, ça sort la beauté. L'homme africain compare cette femme qui travaille, qui fait 12 heures du temps de travail, avec une femme qui fait le part-time, ou encore une femme qui vit en Afrique, qui ne fait rien. Elle ne fait que dormir. Bon, bino bozo sangisa bino mi bale wana okatela ka oya kinwana na week-end au Tindelier. Elle s'habille, elle fait des selfies. La femme qui cherche l'argent ici n'a même pas le temps de faire le selfie. Mais vous prenez quand même le temps, il y a qu'à comparer Bango. Cette femme-là, qui après un temps a outil Afrique, a commis en États-Unis, oh non, la femme a changé. Elle est devenue impolie, elle est très insolente maintenant. Et cette femme-là, je veux beaucoup faire pour qu'elle vienne ici, je investi, je fais ceci. C'est cette femme-là que tu demandes à ce que, à la melayo, à ce que la bilamba na yo, à ce soin ya bana, à ce soin ya ndaku na yo, et ça sera toujours propre. Et à la fin du mois, bon sali 50-50. Sincèrement, moi je trouve ça aberrant. Vous imaginez un peu? Ils ont raté quoi, c'est pas normal. Non, dis-moi, ils ont raté ou ils ont raté? Ça est belé. Oh. Ils ont vraiment belé.
On a surpris comment? Comment tu es surpris? Non, on a eu nous sommes quand même les Bantous. Oh. Nous sommes venus aux États-Unis. S'il vous plaît, le maman, laissez-nous les commentaires. Nous sommes venus aux États-Unis. Laissez-nous les commentaires, comme ça, M. Beckham va voir et puis il va comprendre que Makambo Oyo, Tozo Loba, existe. Alors, une Bantou. Femme comme ça. La culture Bantou, je ne vois pas la femme dans ma maison participer à 50% des bills. On est en Amérique, je comprends, la femme peut participer, mais je ne vois pas que ma femme paye je suis dans la même maison qu'elle paye le loyer. Attends, je suis désolé, même si on n'a pas le même compte. Moi, je connais de couples, même si on n'a pas le même compte, je ne peux pas. Internet, facture, n'envoie qu'à $70, 35. Oui, il y a des couples comme ça. Donc, énergie, et il y a qu'à $200. 100, ce qui est 250. Là, ça dépend de comment vous êtes organisé. Ceux qui, dès le début, besoin qui déjà organisation, à la 50-50, on ne peut pas intervenir là-dedans. C'est pourquoi l'ancien président du Congo, Joachim Yombo Pango, a dit ne jamais rater le début. Exactement. Ne jamais rater le début. Quand vous ratez le début, quand vous ratez le fondement, tout. Attends, immeuble, on matin à niveau un jour. Et quoi? Parce que fondement, ils ont mabé. Alors, cette femme-là, épanouissement, c'est vraiment un problème au fait. Hein. C'est vraiment un problème. Elle peut pas évoluer. Elle peut pas évoluer. Elle peut pas évoluer parce que Madame Gaëlle nous a dit que l'épanouissement, c'est avoir une bonne psychologie. L'épanouissement, c'est aussi la beauté. Alors quand on va dans l'optique de la beauté, une femme qui ne dort pas là, est-ce qu'elle peut être belle? Bon, sur dormir, bon, ça dormir pour se reposer ou dormir parce qu'il y a non, c'est reposer. Non, c'est pas l'ingala la main. Moutou Oyo, Allah l'a raté. Il est déjà arrivé. Toi, pardon? Comme toi, n'est-ce pas? Dormir comme moi. Oui. Comment tu dors en fait? Non, est-ce que moi je dors? Mais comment tu dors pas? Tu penses que tu es belle? Non, est-ce que moi je dis que je suis belle? Non, j'ai pas dit que tu l'as dit, mais tu le penses. Non, j'ai même pas pensé que je suis belle. Je ne sais même pas. Non, mais il faut écrivez en commentaire si je suis belle. Hein. C'est important. même là-bas, à Barak, si un enfant dort bien, il grandit bien aussi. Donc, dormir ajoute beaucoup de choses. Tu sais déjà, quand une personne ne dort pas, généralement, les gens qui ne dorment pas ont des yeux rougis. Alors, est-ce que mon toi qui te connaît, Miss Véronique? Tout ça là, c'est vraiment compliqué au fait. Moi, je pense aussi que, je ne sais pas si vous avez des arguments sur ça, mais le physique hein, de la femme, je ne sais pas, ce qui est appelé facteur moko ya non épanouissement ou ya épanouissement pour la femme na évolution ya mokili ndenge tozoke na molelo. Bon, moi je dirais que c'est comme j'ai dit dès le début que épanouissement c'est personnel. Moi personnellement je suis belle. Je suis belle, je reste très belle et je serai toujours belle, peu importe les circonstances. Mais aujourd'hui, là, il y a beaucoup de femmes. Au moins, elle est belle, elle n'est pas encore allée à la maternité. Dès qu'elle va à la maternité, elle revient, 2 à 3 enfants. Et son homme n'arrive pas à soutenir sa femme, à comme il lancer pic, à comme il descendre. Et ça aussi, ça joue avec le mental de la femme. Tu verras que moi, c'est à comme il complexé. Pourquoi? Parce que l'homme la harcèle à la maison. Mais moi, je dirais que peu importe ce qui se passe. Harcèlement dans un couple, c'est ça? Non. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce que les gens diront de toi, il faut avoir un mental acier et de rester soi-même, peu importe les circonstances. Pourquoi je le dis? Parce que c'est mon corps, je l'accepte. Tu t'assumes? Je m'assume. Et moi, je suis à 100% épanouie parce que je n'écoute pas ce que les gens peuvent dire de moi. Et je prends les décisions par moi-même et j'agis quand il faut agir. Oh, c'est bien de dire ça, mais à un moment, tout le monde a besoin de se sentir aimé et soutenu. Mutunyo sozala na sentiment wana na situation moko boamo na que il y a
une personne quelque part, il y a une voix quelque part, ils ont soutenir yo. Ça va, blabla, le ventre, hein, ok, il faut faire un peu de sport et tout, ça va aller. Non, mais tu es toute belle, non, ça va, tu vois? Alors, quand tu as devant toi une personne déjà qui te dit, il boum, le roi pas de problème. Tu imagines? Ouais, ça va te descendre. Déjà, ça va te descendre, quel que soit. Alors faites du sport, mesdames. Oh non. En fait, quel que soit. Moi, je dirais que... Alors, une femme comme ça, elle va facilement se retirer et rentrer dans sa coquille. Et se dire, hey, mon gars, ma place publique. Ok, elle est tout simplement complexée. Parce que, mutu apesi valeur déjà na kati na kunaye moko. Alors, imaginez ce que le regard yabatu ya libanda. Comment ça peut peser sur elle. Pourtant, la meilleure personne, Aokiko Pesayo, soutien. C'est quoi le mot? Pifo. Kofula, repeso makam. Ouais, c'est ça le mot, hein. Ko pesayo ba estime mo boye, vous avez vraiment une estime de soi moko boye, yo moko vraiment, c'est ton homme, ton partenaire. C'est comme une femme aussi. Ouais, ça peut-être na mobile mo boye. Ouais, ça peut-être na mobile mo boye, mobile wana zala. Bon, on m'a dit na kota relation, un homme qui aime sa femme, peu importe, moi ça n'a taillé ko la awa TikTok, azandengenini. Son loulou sera toujours là pour le soutenir. Au moins dans une relation, si ton homme n'arrive pas à soutenir et voir la bonne personne que tu es, les Ivoiriens disent enlève ton pied dedans. Tu vois, il faut partir quand il est temps. Parce qu'un homme, sachant que Azoa qui est moqué, oyi nanda qu'on a eu comme vimba quoi qu'on descendre comme à l'ingité. S'il faut que le banobo, il peut arriver que il paie trop monnaie, il faut qu'on a. Il y a eu mon sentir comme kilo qu'on a reçu bacarato Amazon T. Au sali sport. Non, là c'est un autre cas parce que j'avais dit que c'est moi, on va aller au lit, on va aller à la cuisine, on va aller au bureau, on ira partout. Généralement, moi je pense que ce sont les hommes qui lâchent au fait. Hey, moi si on a après la maternité, a commis mon néné, a commis la ma bundi, a commis bouillé et tout. Non, à Bossani naïe. Mais les femmes peuvent supporter un homme qui ne sait même pas. Nous on supporte. Pourquoi non, ça c'est ton problème. Moi par exemple, si tu as au botier comme Tiki, je te dirais mais prends soin de toi. Mais normalement, oui, mais si ça te plaît pas, tu me dis. Par exemple, c'est ce qu'on a dit sur la communication dans des couples. Si par exemple, mobile nao asbimama pekasolo par exemple, ok, ou azana laine mo ya bien te. Allons doucement s'il vous plaît. Quand vous parlez de mon aîné, il y a de mon aîné après avoir pris beaucoup de bière, beaucoup mangé et tout, il y a aussi de mon aîné très naturel. Gaël. Naturel. Sikoyo mutuwana oya munene naturel wana ta mususu mona tata na bangote na vie. Oza surpris boy akomi munene après un jour. Like ça. Non mais Gaël. Oui papa. Et du coup tu comprends que c'est naturel. Oh ça la nuit. Tu vas en boutique avec ton homme, tu lui choisis la chemise hein. Boniboya par exemple fait à Blasted. Au niveau mobile no bimane mo boy. Choisir chemise pour naé n'est-ce pas là. Là ta boyo là ta bola ta boy. L'homme fait. Pourquoi pas avec le physique? Si tu penses que ton homme a un gros ventre qui te plaît pas, dis-le lui. D'accord, tu sais la BBL. Pourquoi pas? Si c'est mandatory, tu peux faire ça. Non. Maintenant il y a certaines. En fait. Déjà moi je suis pas contre le BBL. Hein. Oh, t'es pas contre le BBL? Non, je vois pas pourquoi je serais contre. Tu as quel projet déjà? C'est pour faire quoi sur ton corps déjà? Non, j'ai pas de projet pour moi ni pour qui que ce soit. Je dis seulement que je suis pas contre ça. Dans ce liboumelé, peut mon néné 2500 à Colombie, au long les liboumounao, après zongi, parce que tu n'arrives pas à faire du sport. Mais généralement, les hommes avec les gros sont très beaux. Restez beau auprès de vos femmes. Pour que vous soyez toujours, vos femmes vous désirent toujours. Non, mais les femmes continuent à aimer leurs hommes, quelle que soit la déformation. Bon, généralement, c'est beaucoup plus les femmes. C'est beaucoup plus les femmes qui acceptent les hommes. Surtout quand il est noir encore.
généralement, il y a beaucoup plus de femmes qui acceptent. Moi, moi aussi, au cause de donc, genre, il n'est pas élégant. Rien du tout, mais la femme accepte. Mais moi, ça y est, la femme, écoutez mes soeurs, la femme doit rester belle, quel que soit le nombre d'enfants que tu vas avoir. Vous ne savez pas que vous êtes notre force. Tu sais, quand tu as une belle femme chez toi, moi, si moi, combien on a vu? Non. Ils ont laissé le belle femme à la maison. Ça, c'est normal. Il n'y a pas d'homme. Ne cherche pas l'homme fidèle que tu veux chercher là. L'homme fidèle n'existe pas. L'homme fidèle à Koufa. Tu peux être la femme. Écoute, tu peux être le mari de Beyoncé. Tu vas tromper Beyoncé. Et puis les hommes, s'ils trompent, c'est pas parce qu'ils vous aiment pas. Je suis désolé. On trompe pour l'équilibre. C'est quoi alors? C'est pour l'équilibre. Ah, non, en fait, Azon le bat parce que spirituellement, il est autorisé à avoir plusieurs femmes. Ouais, non, parce que spirituellement, c'est pas ça. Parce que là, déjà, on est chrétiens et musulmans. Hein? Je suis d'accord, mais c'est pas pour ça que je dis ça. Je dis ça dans un autre contexte. Quand je t'aime, toi, c'est toi qui es dans ma maison. C'est toi qui gères l'argent. C'est toi qui gères le foyer. Même si j'ai une copine dehors, cette copine... Non, ce n'est pas ça le problème. Ça, c'est l'erreur des femmes. Je dois tout gérer. Non, il faut tout gérer, il faut gérer le corps. Ça, c'est l'erreur que vous faites. Quand tu t'emballes avec cette femme-là, c'est avec quel corps? C'est le corps que moi, je suis censée gérer, non? Je dois tout gérer. Mais vous pouvez gérer à deux, c'est ta soeur. Non. C'est pas ma soeur, c'est ma rivale. C'est ta soeur. Ma rivale. Écoute, le président actuel du Sénégal, Diomaye Faye. Il est musulman. Il a 2 femmes. Il est musulman. Et tu avais dit qu'on devait parler de 2 Congos. Il est musulman. Le Sénégal. Maman Blasté. Le président du Sénégal est musulman et chez eux, la polygamie est autorisée. Jusqu'à 4. Jusqu'à 10. C'est quoi le problème? Jusqu'à 4. Comment ça dit? C'est quoi le problème avec cette Non, mais sérieux, arrêtez d'être trop jaloux. Non. Non. Il y a des choses qu'on ne partage pas. Mais il y a des choses que vous ne pouvez pas faire, qu'une autre peut faire. Est-ce que vous pensez vraiment que dans votre religion, là, vos femmes, là, elles ne sont pas épanouies. 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 On va changer le débat. Voilà, il faut vraiment fermer. Elles sont très épanouies. Non, elles ne sont pas épanouies. Elles ne sont pas épanouies. Chapeau à toutes les femmes musulmanes. Chapeau à toutes les femmes musulmanes. Elles sont tellement stressées. Ce sont des femmes stressées. Moi, quand je grandissais, maman Blastet, moi, quand je grandissais avec une famille musulmane. Donc, j'étais amie à la première femme. Donc, quand tu parles avec elle, tu sens que ils acceptent la polygamie. Bon, en fait, mon école à Azam musulman, je suis née dans une famille musulmane, je n'ai pas le choix, je dois seulement être musulman. Mais comme tous les musulmans ne sont pas polygames. Je connais le papa de mon ami qui a eu des grands enfants, mais avec une seule femme. La polygamie n'est pas obligatoire dans l'islam. L'islam a dit, si tu veux être polygame, tu dois traiter les 2 femmes de la même façon. Alors, dites-moi s'il vous plaît, vous pensez vraiment que l'environnement peut avoir de l'influence sur l'épanouissement d'une femme? Oui. Gaël peut commencer, mais moi je dis oui déjà. Non, comme vous avez commencé, je vous laisse la parole. Oui, je pense que l'environnement peut influencer l'épanouissement d'une femme. Comment? L'entourage, les gens que la femme fréquente. Par exemple, je fréquente Blandine. Blandine, c'est quelqu'un qui aime du beau, par exemple. C'est quelqu'un qui aime être dans le bien-être. Pas peut-être, peut-être, hein, on peut dire ça comme ça. Je suis détaillée ici, moi. Je suis dans un coin, j'arrive dans un coin où moi, on m'a appris que non, moi, s'il ne faut pas t'amoler en voiture, la chair aux États-Unis, il ne faut pas là, t'as super, pour bon, on faut dans la Congo. Mais non, quand je fréquente Blandine, son comportement, à force d'être avec elle et le fait que Nalingaka et Mingi a influencé comportement, c'est en bien ou en mal. D'accord? C'est pourquoi je dis oui, l'environnement peut influencer certaines femmes. Ouais, je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord. Hein. Je pense que l'environnement, la société, c'est vraiment un élément très, très, très capital. Surtout le travail. Ah bon? Surtout le travail. Tu verras une femme très soumise à son mari. Dès que Abandi Warehouse Mokoboé, Akukutamana Babasi Mokoboé, Babandi Kotiaye Bazide, comme il n'est pas faible d'esprit, sans savoir ce qu'elle veut. Voilà. Et pour les hommes avertis,
ne veulent pas ce que leur femme aille travailler. Non, même quand même na Walmart, na Walmart, aux Congolaises, Oyisika pour Babani peut intoxiquer. Écoute, je vais prendre un exemple sur nous trois. Ouais. Nous venons tous des familles différentes. Je pense que Bissonios on est tous à Totanga. Parce que papa et mes parents insistent sur yango. Je crois que tu n'as jamais eu des amis prostitués. Si, bien sûr. Tu n'as jamais eu des des amis bandits. Moi, à Rambekam, je suis né, grandi dans un quartier Poto Tingidi. Un quartier mal réputé. Mais parmi les jeunes à quartier... Tu n'as jamais touché à la machette. J'ai jamais fait de koulouna, j'ai jamais fumé le chanvre. J'ai jamais dormi dehors. On a que nous là, la Libanda, félicitations aux parents. Merci. Je dis ça pourquoi? Parce que c'est la base. Ouais. Mon père et ma mère m'ont éduqué. J'ai une éducation de base. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas dire des insanités en lingala. C'est que c'est incontrôlable. Même dans des blagues. Mais une chose que la politesse et la bonne éducation n'a pas de colère. Quand on est poli, il faut rester poli, même quand on est énervé. Il faut rester. Ça dépend. La colère, ça se contrôle pas. Ça se contrôle pas. Je dirais que il faut savoir tempérer un moment. Mon éducation est parce que je ne vais pas dire le thème parfait. Il faut juste avoir la maîtrise. Ouais, il faut avoir la maîtrise. Mon éducation est presque irréprochable. Oh, donc, je pense que quand on a une femme, ça s'éduque comme un enfant. Si tu as la base dans ta maison, ton homme te dit, écoute, mais tu sais ce que tu veux, là je vais te rejoindre, et ce que tu vaux aux yeux de ton mari. Même si on te raconte des conneries, tu vas pas changer dans la maison. Il est sur ce que tu vaux maintenant, tu vois. Non, mais je te rejoins. Ouais, tu vas pas revenir, tu dois savoir qui tu es. Vous comprenez? T'assumer d'abord. Voilà, tu dois t'assumer. Écoutez. Et puis je viens, je commence à raconter des conneries, lui raconter des conneries, alors que je sais qui elle est. Non. Mais moi, je pense que par rapport à ça, je vois le mariage, le couple, non? Quand tu fais face à un homme respectueux, un homme responsable, un homme bien éduqué, il y a beaucoup de choses qu'il a vraiment le pouvoir de changer dans l'éducation ou dans la manière de faire de sa femme. Parce qu'il y a des femmes, la paix. Après quelques mois, mes parents et moi, si on a reconnaître sur moi, on a bangoté. Et, Maria, Gisèle a changé, c'est son homme. Il a vraiment pris son temps, il a mis beaucoup d'énergie pour travailler sur sa femme. Il y a des hommes comme ça. Mais quand tu fais face à un homme qui, pour lui, il n'a pas le temps, il est dehors, il n'a pas le temps en fait. Il faut supporter Bilo Bon. Chers hommes, occupez-vous de vos femmes. Soutenez vos femmes moralement. Soyez avec eux, aimez vos femmes, s'il vous plaît, c'est important. Donnez aussi l'argent. L'argent, c'est pas vraiment... je dirais pas donner l'argent, mais je dirais soutenir. C'est mieux comme ça, parce que donner l'argent, je peux donner l'argent à une prostituée, et puis elle peut être ma co-girl, comment on appelle ça? Sex friend? Non, j'ai oublié le mot. Je peux donner l'argent à une prostituée, et puis elle joue le rôle de ma copine 2 ou 3 jours, voire 1 mois. Donc donner l'argent, c'est pas ça le bon mot, mais soutenir. Quand je dis soutenir financièrement, moralement, tout ça. Là, tu prodigues de conseils aux hommes, mais moi je pense qu'il faudrait ajouter à ce que... les hommes puissent vraiment s'intégrer pour aider leurs épouses. En Afrique, généralement, nous avons de femmes qu'on appelle de bonnes qui nous aident à la maison. Mais ici, il n'y a pas ces femmes-là. Alors, quand tu te fais trop homme à la maison, tu es homme sur ces maris-là d'Afrique qui ne fait rien, qui ne sait même pas laver. Qui lave les habits, les assiettes? Non. Par exemple, moi, c'est autre chose, ça là. Moi, si je viens à la maison, elle est fatiguée, tu es incapable de faire ton propre foufou, tu veux que la femme le fasse pour toi. Tu peux apprendre. D'accord, ça c'est pas mal aussi. Ouais, tu peux apprendre. Aidez vos femmes chez vous, ce qu'a lembi au sokoli basani. Moi, je trouve ça contre culture bantou. Mais
Oko Sokola Bassani, Oko Sokola Bana, c'est par amour que vous faites ça. Vous n'êtes pas des esclaves de vos femmes ou quoi que ce soit. Vous faites ça par amour. Madame. Vous avez arraché les mots de la bouche. Il y a beaucoup, hein. Il y a beaucoup. Au lit. Ouais. Parce que la moni blas est en oumé là. Au lit. Les femmes, s'il vous plaît. Soyez des bêtes. Arrêtez d'être ma soeur, des sœurs en Christ. N'amenez pas la maturité là-bas. Non, on lit pas de maturité. On n'a pas besoin de ça. Après, vous avez dit, ouais, mon homme me trompe avec une fille là. Tika, qui te met tika, il y a aussi une neni pour ma maman dans le salon. Tant qu'on a un couboué. La même chose, la routine. Là, je pense que prochainement, il faudrait qu'on martèle vraiment sur ça. Au lit, soyez des bêtes. Soyez des bêtes. Marquez sexuellement vos hommes. En cuisine. Parce qu'on dit pour gagner le cœur d'un homme, il faut d'abord gagner son ventre. Ce que vraiment habité quoi. Donc, ça, toutes les femmes congolaises savent préparer. Non, pas toutes. Je suis désolé. Comment ça? Pas toutes. Oh. Mais comment tu as une maman qui t'a fait à manger pendant 18 ans? Là, on suppose qu'au Bali, il a 19 ans, par exemple. Pendant 18 ans, aux Awana, maman, la lamba, tel que on a personnellement. Je peux dire courage à ma mère. Parce que quand j'étais petite, mais j'ai quand même aussi appris parce que bon, sali est fort. Parce que c'est quand je suis allée habiter avec ma petite maman que je salue bien sûr Doum du ciel Doum que j'aime beaucoup. Elle m'a beaucoup appris parce que avec ma mère, c'est elle que je crains beaucoup parce qu'avec ma mère, maintenant quand j'ai compris que vivre à l'étranger aussi, tu viens vivre seul ici avec des enfants et tout, faut savoir faire. Mais qu'est-ce qui a fait que Lamba qui toque au bon, car c'est ta petite maman qui... Bon, c'est naturel. Chez nous, il y a des cordons bleus. Parce que moi, je pense que Kolamba, est-ce que Bala qui s'arrange vraiment moutou? Je sais pas. Parce qu'il y a des personnes qui ne... Parce que on ne finit pas par apprendre. Au cause de par exemple, on n'est pas obligé d'avoir pour un mari les bataka, tu peux aller épouser peut-être un louba. Mais non, je me souviens même pas qui m'a appris à faire ça, en fait. Tu vois? Je sais vraiment pas. Ce qu'on peut peut-être demander aux femmes, hein, c'est d'approcher leurs filles quand elles sont dans la cuisine. Et puis, en ce moment-là, moi, on appelle Zomona et tout. Ça dépend, hein, parce que moi, ma mère m'appelait, mais je voulais pas. J'étais pas là. C'est une autorité. Comme ce qu'on fait, sakana. Mais nous sommes une moto, ata, yo, ya ko vanda wa. Ata même bayo au 20 na makasi sur bazo l'action, mais ce qu'on yebi pété. Alors, au lit, les femmes, c'est comme M. Beka m'a dit, hein, moi je n'ajoute rien. Moi aussi, je n'ajoute rien. C'est très sensible. Un sujet très sensible. Ici, on ne sait pas parler des hommes, on ne parle que de femmes parce que c'est le mois de la femme. Le conseil se donne à la femme. Nous prodiguons le conseil aux femmes. Au lit. Ne soyez pas des tombes au lit. Avant d'aller te coucher, rassure-toi de faire un tour dans la douche. Et puis voilà quoi. La suite, c'est arrêtez de dormir avec des jeans. Vous croyez où? Oh. C'est personnel alors. Non, c'est pas personnel, c'est un conseil. Hein. C'est un conseil. Oui, c'est un conseil reçu de beaucoup des hommes avec qui je travaille. Qui se plaignent que leurs femmes dorment avec des jeans. Avec du jeans, mais c'est pas confortable quand même. What you mean, man? Hein? Les femmes qui le font sont bon et le bas maman TikTok beau sonzé. Épouse de Jésus. Et pour conclure en tout cas aujourd'hui, je pense que madame, tu as un mot ou encore un petit conseil à prodiguer aux femmes afin que malgré toutes les barrières elles s'est présentées devant Bango, bah ça la effort il y a qu'à s'épanouir parce que leur santé mentale en dépend, leur physique en dépend, beaucoup de choses en dépend. Quel conseil en tout cas ou qui peut ça bassi?
Bon, pour moi, les femmes africaines vivant aux États-Unis, je veux vous juste demander d'être soi-même. De ne pas voir le regard des gens, de ne pas voir ce que les gens peuvent dire de vous. Pour ça, là, au moté mano eningi, o ezo poussé aux ala. Bah regarde, on a coûté pas aux ala. Donc, si tu penses que ton épanouissement est parce que tu dois acheter une perruque de $500, fais-le. Si tu penses que vous allez épanouir parce que tu vas acheter un Louboutin, fais-le. C'est ton argent, tu peux faire ce que tu veux. Seulement le épanouissement les a et au Kendekova, par exemple, à Paris pour une semaine, fais-le. Donc, épanouissement vient de toi, c'est personnel. En commun accord avec leur mari. Exactement. Voilà. Si tu es marié, bien sûr. Ouais. Yeah. Donc, l'épanouissement est personnel. Donc, une femme qui épanouit, même dans son couple, il y a le bonheur. Elle traite bien les enfants, elle prend bien soin de son homme. Parce qu'une femme qui n'est pas épanouie est frustrée. Quand elle est frustrée, même ses enfants, tu vas remarquer que ses enfants ne sont pas heureux et la maison n'est pas égayée. Voilà. Donc, femme, c'est le 8 mars. Tout ce qu'on peut apporter comme conseil sur l'épanouissement, c'est d'être libre et de vous évader personnellement. Merci. Merci beaucoup, Madame Gaëlle. Ben, moi, un seul conseil, femmes, aimez vos maris, respectez-les. Soyez épanouis dans tout et pour tout, dans toutes les directions possibles. Et le plus important, ne soyez pas trop jalouse. La jalousie n'est pas interdite, c'est pas un défaut, c'est une preuve d'amour d'ailleurs. Mais restez concentrés sur vous parce que vous êtes les premières dames. Soyez très focus là-dessus. Quelques dédicaces, madame. Merci pour la parole. Je salue la personne qui m'a rendu belle ce soir, cet après-midi. Jaël les Mains d'Orge. Il y a seulement une seule personne ici dans Keta qui peut me sublimer. Jaël les Mains d'Orge. Donc je la salue. Je salue mes parents. Je salue toute ma famille au Congo. S'ils vont voir. Certainement. Exactement. Je dis bonjour. Je donne des gros bisous à mes enfants que j'aime énormément. Et je salue mes amis. Deux fois maman, toujours Kano. La maman de Rez et Kimia. Donc, voilà. Quelques mabanga. Toujours raté. Salutations à mon grand, le très fort Sadra Kombessa de Ouad Congo. Salutations à mes amis haïtiens. Comment oui est je vois là Yvelte Prampin et son épouse Stéphanie Edouardin, mon ami Abdallah Abakar. Salutations à toi, Pyrrhus Lombo, et sans oublier Jordi Songo, Playboy, Netina Film, Élégance, Toros. Donc, j'avais oublié quelqu'un. Okay. Donc, je dis mes salutations à ma maman, les sons de ma maman, plus précisément Dôme du ciel, Doudouna, que j'aime beaucoup. Donc, Makassi. Salutations, comment elle s'appelle? Dôme du ciel. Dôme du ciel. Salutations à Dôme du ciel. Salutations à Dôme du ciel. Moté Maya Gaël. Ah, exactement. Mon grand frère, il y a Christian Malonga, il y a Cathy. Je t'ai jamais oublié, jamais oublié. À ma grand-mère aussi que j'aime beaucoup, à tout le monde, à toute ma famille, mes proches et amis et connaissances. Merci. John Image à Lola, Papa Henri, Vieux Jaloux, Netina Film. Merci à John Image de nous recevoir. Merci en tout cas d'être passé. J'espère que prochainement vous répondrez encore à notre invitation. Avec plaisir. Moi, je me salue moi-même, je salue mon cœur, je me salue moi-même. Et puis, je salue tout le monde qui aime Blasted et puis les gens qui soutiennent toujours John Image Media. Je me demande de vous abonner encore. Image à Lola, Image Image à Lola, le King, ou le King Bango. Netina Film. Bye. Salutations à Fuchsia. Tu salues pas Fuchsia? Fuchsia? Salut Fuchsia. Fuchsia. Fuchsia, Fuchsia. Salutations à ma charrue, Hélène. Hélène que j'aime beaucoup. Vraiment, tu l'as oublié. Salutations à ma charrue, Hélène que j'aime beaucoup. Tokutani mercredi. Moi, je salue mon cœur. Je salue mon poumon. Je me salue moi-même. Bon, et je me salue, quoi. Bon, comment t'as salué. Bye. Bye bye. Merci. Malobi a na States. Événement no nyonso soko linge réussir. Ekende liboso mokili mobimba ba monango. Soko Luki John Image te o échoué.
Voilà là. Alors, à tous les amis, John Image is the king. J'ai confirmé, j'ai vécu ça. C'est impeccable, c'est incroyable, mais je ne savais pas. C'est un privilège de connaître John Image et d'avoir les images avec John Image. Ouh, je suis très honorée. Bravo, John Image. Babi Maramba Mikolo, tout ce qui est Mikolo. Je vais dire, ma sola va grand, et ça, John Image. John Image, les prix. Number one na makamboyo. John Image TV. Donc balobido to sangisi ba oyo donc to bezire bango donc bakokana John Image TV te. Merci na John Image pour yende mafuta. Tu peux John Image na retata. Et puis mafuta on est na bimisango. Oyo kango ici. Toi na John Image TV. Ya yi moko John Image monté ma partie ça tumba. John Image beti bango fimo. Que Dieu bénisse John Image. Merci beaucoup pour la support nayo na misala na biso ba artiste ko la pambolayo. Shalom frères et sœurs, je suis Mike Kalambay. Parlons autour de John Image. Sincèrement, il est le meilleur. He's the best. John Image, c'est vraiment le meilleur que j'ai rencontré dans ce domaine. Il y a Bilili. Bilili est à Makambone. John Image, Bilili. John Image, le meilleur. Nous bénissons Dieu. John Image, c'est un instrument de Dieu pour cette ville. Mais moi, je prie pour que Dieu se souvienne de lui et qu'il le bénisse. Voilà. John Image. Petit lobby de l'eau, mon ami. John Image. Lobby de l'eau, lobby bataillon. John Image. Au côté de l'eau, lobby babimisi. John Image. Soin. Et l'eau Kwanzaa. On a bien continental. Qui est mobile. John Image, c'est ça qui est top, propre, soin. Nengo c'est les lobby de l'eau bataillon qui est mobile. John Image, c'est continental. John Image, c'est l'eau Kwanzaa. Ma personne se demande à la bino fort, déjà. Bolanda John Image, la Katia Portland, dans le States. John Image, vraiment grand prêtre. Mango Kotonayo, ça là, 4 siècles. Vous mettez la place aux ça. John Image, quand nous vivons image, John Image, c'est que l'on remonte. Ma coucou et si cause.